Ça y est, il est fait notre petit schéma pour l'histone. Eh bien, on peut continuer avec le collagène cette fois-ci. Le collagène, on en a parlé un petit peu. On reprend. Donc, une protéine à la localisation extracellulaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un des composants de la matrice extracellulaire, hors des cellules animales. Donc, notamment, on va le retrouver dans les tissus conjonctifs, par exemple dans le cartilage. C'est une protéine qui est une protéine fibreuse. Donc, ça fait des grandes fibres à l'extérieur des cellules. Et vous le savez, hein, c'est ce qu'on quand on mange de la viande, par exemple, eh bien on a souvent on dit que c'est du nerf, mais c'est pas du tout du nerf, hein, c'est du conjonctif. Donc ça fait des fibres, c'est difficile à manger. Voilà. Ça servait à faire de la colle dans l'Antiquité. On mettait tous les restes de cartilage, de parties donc conjonctives qu'on ne mangeait pas, et puis on faisait cuire ça pendant très longtemps, et ça cassait en fait les protéines qui sont dans le conjonctif. Et donc ça faisait une espèce de mixture qui collait. Et donc avec ça, on faisait de la colle. D'où ensuite le terme de collagène que l'on a retenu lorsqu'il a fallu nommer la protéine majoritaire de ces tissus conjonctifs. Donc collagène qui veut dire qui fait de la colle, un gène qui fabrique de la colle. Voilà, donc c'est l'histoire du nom de cette protéine. Alors, elle n'est pas toute seule en fait, cette protéine. La plupart du temps, elle forme une triple hélice avec d'autres protéines de collagène du même type qu'elle. Et donc voilà, 3 grandes protéines fibreuses qui font une sorte d'hélice. Elles s'enroulent les unes dans les autres. Voilà pour l'introduction donc sur cette protéine. Hein. Vous voyez ici, vous avez là donc un macrophage, cellule du système immunitaire, qui se trouve donc dans la cornée. On est dans un œil où il y a une inflammation, et ici vous voyez que tout autour c'est du collagène. Dans la cornée il y a plein de collagène. Donc là on le voit en coupe transversale, donc comme c'est des fibres, en coupe transversale ça fait des sortes de points. Et puis ici on le voit en coupe, alors pas tout à fait longitudinale, mais presque, ici quasiment longitudinale. Vous voyez, ça fait des grands assemblages comme ça, des grandes fibres. Hein, donc voilà pour la protéine. Et on retrouve notre chère cellule qui nous avait manqué. Donc voilà. Alors le début de l'histoire, il est exactement le même que précédemment. On a un gène qui code pour le collagène qui nous intéresse. Alors il y a plusieurs versions, hein, il y a plusieurs gènes de collagène chez les animaux, donc, par exemple chez l'humain. Et donc voilà, donc ici on va avoir un de ces gènes de collagène qui va être transcrit. Donc on parle de transcription, je ne sais plus si j'ai donné ce terme dans la précédente version. Donc la transcription qui permet de fabriquer l'ARN complémentaire de la séquence ADN du gène en question. Hop, notre ARN qui se forme, qui se mature, il prend sa coiffe, hop, il sort, il va dans le cytosol et il se circularise. Jusqu'ici, c'est pareil. Touc, il rencontre un ribosome, même chose, c'est pareil, ça ne change pas. Commence à produire la protéine, jusqu'ici, c'est toujours la même chose. Mais ça va changer, parce que là, ça s'arrête, ça bloque, et puis du coup ça se balade dans le cytosol, ça dérive un peu, et hop, à un moment, ça rencontre ici des complexes protéiques qui sont situés dans les membranes du réticulum endoplasmique crânien. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce début de protéine en bleu, c'est pour ça que j'ai choisi une couleur différente, et bien ce début de protéine, il ne fait pas vraiment partie de la protéine finale, c'est juste un signal qui permet de le localiser au niveau du réticulum. Et donc en fait ça, ce sera coupé à la fin, ça ne fera pas partie de la protéine finale, ce sera clivé, même pas à la fin d'ailleurs, ce sera clivé pendant la traduction de la suite de la protéine. C'était juste pour pouvoir venir s'accrocher au réticulum. Donc ce bout de protéine interagit ici, ça se fixe au réticulum, le ribosome vient se fixer sur ces complexes protéiques et on commence à traduire la protéine, ça reprend, mais sauf que cette fois-ci, eh bien ça va reprendre dans la lumière du réticulum, donc la lumière du réticulum qui apparaît ici en bleu. Et hop, on traduit. Vous voyez, j'ai enlevé mon petit bout bleu, il a été clivé,
Et cette fois-ci, je traduis ma protéine de collagène, donc qui apparaît ici en vert et jaune. Vous reconnaîtrez les couleurs des fils électriques. Alors, ça traduit, ça s'allonge. Voilà, notre protéine est prête. Et puis, il y en a d'autres qui sont fabriquées parce que si la protéine s'est mise à produire du collagène, si la cellule s'est mise à produire du collagène, eh bien, souvent il en produit une grande quantité. Donc, là, on a traduit dans la lumière du réticulum 3 protéines et notre ARN s'est volatilisé magiquement. Voilà, on n'avait plus besoin, on l'a enlevé. Voilà, bon, bref, donc on a traduit nos 3 protéines. Qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, il va leur arriver des trucs terribles. Déjà, premièrement, ils vont avoir des modifications. Donc, des modifications qui vont être, on a dit, ça peut être des hydroxylations, des glycosylations, enfin bref, on rajoute des groupes, on rajoute des fonctions sur cette protéine. Donc, les acides aminés sont un petit peu modifiés. Et puis, donc, c'est pas par hasard que j'en ai pris 3. Nos 3 protéines vont se balader et à un moment, elles vont trouver un vaisseau en partance pour l'appareil de Golgi. Donc, à ce moment-là, elles ont déjà commencé à s'associer toutes les 3, mais c'est pas très solide, voilà, enfin, c'est pas très serré surtout, pardon. Voilà, il y a une association entre les 3 protéines de collagène, mais elle est un petit peu lâche. Et puis donc, elles ont trouvé une vésicule, et cette vésicule se détache, voilà, et elle va se diriger vers l'appareil de Golgi. Elle atteint l'appareil de Golgi, donc vous vous souvenez, 2 faces à l'appareil de Golgi, phase 6, phase trans, donc on arrive par la phase 6. Et donc cette petite vésicule va fusionner avec les sacules de l'appareil de Golgi. Les protéines donc sont arrivées dans l'appareil de Golgi, commencent à interagir encore plus étroitement et l'appareil de Golgi, les sacules vont maturer. On passe ici et là vous voyez, eh bien, on a l'association en triple hélice. On avait parlé de cette association, donc les 3 protéines se sont mises à interagir donc de façon très serrée et elles sont carrément enroulées les unes avec les autres, et donc on a notre triple hélice qui se forme, et ça se forme dans l'appareil de Golgi. Donc ça mature et ça termine dans la phase 6 la phase trans, excusez-moi. Et donc ça va pouvoir gagner des petites vésicules. Alors évidemment ma vésicule elle est un petit peu petite, là ça dépasse, dans la vraie vie ça dépasse pas, on est d'accord. Hop, et notre vésicule, eh bien elle va être adressée à la membrane plasmique. Hop, ça migre et ça arrive à la membrane plasmique. Et là, au miracle, eh bien ça va être tout simplement relargué dans le milieu extérieur. Et voici notre triple hélice de collagène prête à accomplir sa grande mission de fibres. Pas mal. Alors, donc les différences ici par rapport au premier cas, eh bien c'est que on a passé la membrane à un moment, c'est qu'en fait on l'a passé au moment où on produisait la protéine au niveau du réticulum, et puis ensuite, eh bien on est resté dans les lumières tout du long pour à la fin être relargué à l'extérieur. Ok, comme tout à l'heure, eh bien vous allez pouvoir reprendre vos petits schémas. Alors juste petit complément. Hop, donc voilà, donc là c'est toutes nos protéines de collagène à l'extérieur de la cellule. Et puis donc petit complément ici, ça c'est pas au programme de mon cours, ça tombera pas au contrôle, c'est juste pour ceux qui veulent savoir exactement comment ça se passe, cette translocation du ribosome et de l'ARN vers le réticulum. Donc ici c'est la membrane du réticulum, ici c'est le cytosol, ici c'est la lumière du réticulum, et donc voilà, vous pouvez donc regarder ce schéma. Je vous le commente, mais il n'est pas au programme d'apprendre, d'apprentissage pour le contrôle. Donc si vous estimez que c'est trop, concentrez-vous sur ce qu'on a fait précédemment. Donc l'ARN messager pour notre collagène. Le ribosome vient commencer la traduction. Il traduit le début de la protéine qu'on appelle le peptide signal. Ce peptide signal donc va être traduit, mais dès qu'il est traduit, il y a un arrêt de la traduction. Et en fait, ce peptide va être reconnu par une protéine qu'on appelle la protéine SRP. La protéine SRP, elle est capable d'interagir avec cette structure qui est dans la membrane du réticulum qui s'appelle le translocon. Interaction, tchouk, et la traduction dans ces cas-là reprend parce qu'il va y avoir ouverture du translocon.
Et on voit que donc il y a une peptidase qui coupe, donc une enzyme, hein, peptidase qui coupe les peptides, donc une enzyme qui va couper le peptide signal, et donc notre protéine en vert, ici le collagène, va pouvoir être traduite dans la lumière du réticulum. Et ensuite, dès que c'est terminé, eh bien, on va avoir une dissociation du ribosome. Voilà pour ça. Comme j'ai dit, c'est pas au programme, c'est juste pour ceux qui étaient curieux. À nouveau, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Enfin, de toute façon, c'est la fin de cette deuxième séquence. Et puis, on se retrouvera pour la troisième séquence qui donc s'intéressera pour terminer au récepteur de l'insuline. Donc voilà, je vous laisse faire une pause à ce stade. Vous reprenez votre schéma, vous vérifiez que vous aviez bien compris comment ça se passe. Vous pouvez rajouter les petits détails, l'histoire de l'association en triple hélice par exemple. Ça, j'imagine que vous ne l'aviez pas, donc pas de souci avec ça. Et voilà, et on se retrouve pour la troisième vidéo tout à l'heure. A tout de suite.